Polynôme, complexe, somme de Riemann, tout ça pour calculer une intégrale. À l'aide de la factorisation de x puissance 2n moins 1, nous allons calculer l'intégrale entre 0 et pi du logarithme de a au carré moins 2a cos t plus 1 dt. Tout d'abord, le polynôme p est de degré 2n et on connaît ces 2n racines distinctes. Du coup, p se factorise dans c de x. À part pour k égale 0 et k égale n, k fournit une racine non réelle et 2n moins k donne sa racine conjuguée. On coupe donc le produit en deux. Dans la deuxième moitié du produit, on fait le changement d'indice j égale 2n moins k pour mieux marier une racine à sa racine conjuguée. On isole le terme pour k égale 0 et le terme pour j égale n et on regroupe les deux produits conjugués. Par périodicité, le terme 2n divisé par n s'en va. Pour k entre 1 et n-1, chaque facteur donne un polynôme réel de degré 2 sans racine réelle. Ce polynôme de degré 2 est donc irréductible. Comme les polynômes de degré 1 sont automatiquement irréductibles, on a donc obtenu la factorisation en irréductible de p. Si t est entre 0 et pi par ce qui précède, a au carré moins 2a cos t plus 1 se factorise. On obtient le module au carré de a moinseit qui est strictement positif car a est strictement plus grand que 1, donc a est différent deeit. Comme la fonction qui a t associe a au carré moins 2a cos t plus 1 est continue sur 0 pi et à valeur strictement positive, par composé avec le logarithme, l'intégrande est continue sur 0 pi. D'après le théorème des sommes de Riemann, l'intégrale de cette fonction est égale à la limite des sommes de Riemann de cette fonction. Comme la somme des logarithmes est égale au logarithme du produit, on s'aperçoit que l'on a presque la factorisation du polynôme p évaluant a. Il manque le terme en a-1 facteur de a plus 1. De plus, le terme pour k égale 0 est en trop. Donc, on récupère p de a avec un léger ajustement. En séparant, on obtient la somme de deux logarithmes. Le premier est une constante divisée par n et donc tend vers 0. Pour le second, comme a puissance 2n tend vers l'infini, on factorise par ce terme. On obtient alors 2pi ln de a plus une quantité qui tend vers 0. Par somme, Sn tend donc vers 2pi ln de a. En conclusion, par unicité de la limite, l'intégrale à calculer vaut 2pi ln de a.